un défaut d'homme. Mais nous sommes venus répondre à un rendez-vous divin. Je ne connais pas et je n'ai jamais appris et entendu que quelqu'un t'est venu auprès de toi et retourné tel qu'il était venu. Nous n'avons pas plié nos genoux devant les noms, mais nous avons plié nos genoux devant les toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi au milieu de nous. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi. Que ton peuple soit connecté à une onction qui va les bénir. Que ton peuple soit connecté à une onction qui va transformer les vies. Que ton peuple soit connecté à une onction qui va bousculer les choses avec. L'esprit de la chambre haute, l'esprit de la Pentecôte. Nous te faisons confiance ce soir et nous croyons que tu es au milieu de nous. Avec le nom précieux de Jésus. Et nous disons Amen. On acclame le roi. Je vous supplie d'ouvrir vos Bibles. Je vous supplie de tout mon cœur. Je vous supplie d'ouvrir vos Bibles. Nous sommes dans l'évangile selon Luc, chapitre 1er. Et nous allons développer le verset 26. Nous allons sauter, nous allons faire une lecture kangourou et nous allons nous arrêter au verset 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. J'aime ça. Si c'est ta Bible, tu es souillé de 3, si ce n'est pas ici. Numéro 1, tu deviendras enceinte. Numéro 2, tu enfanteras un fils. Numéro 3, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-tu, puisque je ne connais point d'homme? Fais asseoir. L'éternel. Avant de commencer notre exposé de ce soir, nous allons nous acquitter de quelques devoirs. Le premier devoir, c'est de dire infiniment merci à Dieu qui a permis notre passage au ministère d'Aliel Ministries. Nous disons infiniment merci à Dieu pour sa grâce, merci à Dieu pour son amour, merci à Dieu pour cette sélection. Ce n'est pas parce que nous sommes prédicateurs, mais parce que Dieu nous a sélectionnés. Nous allons dire directement merci au prophète. Vous savez, un véritable père, un véritable aîné, quand tu es invité dans une église, un ministère, ce qu'il doit faire, c'est élever le ministre que Dieu a établi dans la maison. Ça, c'est le principe. Et vous savez, dans cette maison, il y a l'onction, et pendant qu'on était en train d'adorer, j'ai senti une onction dans la maison. Ce qui fait le billet d'une maison ou d'un billet, c'est
ce n'est pas la décoration, mais c'est l'événement qui se déroule sous les liens. Merci beaucoup pour penser à nous. Merci beaucoup pour le respect. Merci beaucoup pour la considération. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Et tout cœur, nous vous disons merci. La force d'un roi, c'est la qualité de l'autorité qui l'entoure. Si nous voyons ce ministère en train de progresser, d'avancer, de faire des activités sous cette ville, c'est-à-dire que vous êtes aussi bien entourés par des filles et fils qui sont tout autour de vous. Nous bénissons tous ceux qui travaillent à côté du prophète, hommes, femmes, soyez bénis en Jésus. Et je bénis tous les hommes de Dieu, soyez énormément bénis, nous vous portons à le cœur et nous considérons vos ministères, vos appels, que Dieu bénisse également. Merci. Alors, j'ai moins de devoirs ce soir. Le premier devoir, c'est prêcher la parole, et le deuxième devoir, c'est bénir quelques personnes et après, et Dieu m'a dit. C'est les deux devoirs que j'ai apportés ce soir. Notre thème est intitulé comment cela s'est fait gratuit. Je vais essayer un peu d'expliciter quelque chose ici et puis nous allons prier. Nous prenons ce livre, c'est un livre qui relate l'histoire ou la naissance de Jésus. La Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. J'ai compris quelque chose déjà directement, que les anges ne dépendent pas d'hommes, mais les anges dépendent de Dieu. Là, j'ouvre une petite parenthèse, on ne peut jamais invoquer un ange, on peut invoquer Dieu, et c'est Dieu qui est le Dieu des anges, il peut envoyer un ange quand il veut, à qui il veut. Quelqu'un peut dire Amen. J'ai suivi une fois un jeune qui parlait du mystère des anges et il dit, je vais appeler mon ange et mon ange va venir maintenant. J'ai compris, peut-être il était dans une heure. Vous savez, les anges, celui qui a le mot, qui a l'autorité, qui a le pouvoir sur les anges, ce n'est pas un homme, mais celui qui a le pouvoir sur les anges, c'est Dieu. Dieu est celui qui utilise les anges et Dieu est celui qui peut envoyer un ange où il veut pour une mission précise. Vous savez, je vais paraphraser un ami qui a dit une fois, il a dit, c'est comme quand on a besoin d'un ange, c'est comme on a besoin d'un policier lorsqu'on est menacé. Quand on veut la présence d'un policier, on ne va pas appeler le policier, mais on va aller au social, là où il y a ses chefs. Ce sont ces chefs qui vont lui donner l'ordre de t'accompagner et d'intervenir. C'est de cette même manière, lorsqu'on a besoin d'un ange, on n'a pas besoin d'appeler l'ange, on doit appeler l'autorité des anges et c'est celui-là qui va nous envoyer l'ange. Que Dieu soit loué. Alors ici, la Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Lorsque quelqu'un est envoyé par Dieu, il ne rentre jamais auprès de Dieu sans avoir accompli la mission à laquelle il était venu. Je crois fermement dans mon cœur que ce soir, je suis un envoyé de Dieu. Je ne rentrerai pas sans accomplir la mission à laquelle Dieu de la Bible m'a envoyé pour accomplir. Quelqu'un me donne encore un amen favorable. La deuxième des choses que j'aime ici, c'est quoi? La Bible dit ceci. Après, quand l'ange fit envoyer, c'était à Nazareth. Dieu, c'est un Dieu de précision. Lorsque Dieu veut envoyer un ange, lorsque Dieu veut visiter un peuple, Dieu connaît bien tous les environnements. Dieu maîtrise la cartographie de la terre. Lorsqu'il a besoin de visiter quelqu'un, il sait qui est à toi, Dieu ne peut pas l'envoyer chez ton voisin. C'est-à-dire Dieu connaît chacun de nous par son nom et il connaît l'adresse de chacun de nous. Il a envoyé l'ange, la Bible dit, l'ange a été envoyé à Galilée, et à la ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Lorsque l'ange arrive, il donne le message. Parlant avec Marie là où il était en train, comme si elle était en train de rêver, mais c'était une réalité, c'était
pour bénir Marie. Marie écoute le message. Écoutez comment le message est arrivé. La Bible dit ceci. La première des choses, l'ange dit à Marie, salut Marie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Salut Marie. Lorsque nous allons chez les Hébreux et chez les Grecs, quand on parle salut Marie, ça signifie tout simplement félicitations Marie. On ne croit pas que cette salutation devrait dire tout simplement bonjour, mais chez les Grecs et les Juifs, quand on parle salut, ça veut dire félicitations. C'est-à-dire l'ange était venu féliciter Marie par rapport à la visitation que Dieu lui avait accordée. L'ange est venu lui dire félicitations Marie. Et Marie se pose des questions. C'est ainsi que la Bible dit, elle fut troublée par cette salutation. Quelle est la salutation qui peut troubler un homme si ce n'est que quelque chose qu'il n'a pas bien écouté? Mes amis, qui peut s'étonner lorsqu'on le salue? Qui peut s'étonner? Un ange vient, un ange apparaît, il te dit bonjour, salut Marie. Qu'est-ce qui peut t'étonner? La chose qui avait étonné Marie, parce que l'ange a dit félicitations. Quand est-ce qu'on peut féliciter quelqu'un? Quand est-ce que quelqu'un peut être félicité? Lorsqu'il a réussi quelque chose, il a réussi dans un domaine. Lorsque quelqu'un a un résultat positif, on peut venir lui donner des félicitations. Mais lorsque quelqu'un n'a rien à faire, on ne peut pas le féliciter. Et lorsque quelqu'un est en attente de quelque chose, on ne viendra pas le féliciter, mais on viendra l'encourager pour attendre, pour recevoir. Si l'ange a dit à Marie, salut Marie, ça veut dire félicitations Marie. Marie était déjà visitée par Dieu et Dieu lui avait déjà accordé ce qu'elle cherchait. C'est ainsi que l'ange était venu lui dire félicitations. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir. Il y a des choses que toi tu ne vois pas, mais Dieu l'avait déjà donné dans ta vie. Mais il y a quelqu'un qui voit ça, il viendra te dire félicitations. Quelqu'un me donne la main de bien. Écoutez, il y a des fois ce que Dieu nous donne. Ceux qui nous entourent peuvent voir, les ennemis peuvent voir, mais nous-mêmes nous n'avons pas la capacité de voir que Dieu a déjà donné quelque chose. Regardez Shadrach, Meshach, Abednego dans la fourneuse de feu. Ils sont là et ils étaient jetés à toi. La Bible dit, pendant qu'ils étaient jetés dans la fournaise, c'est lui qui avait ordonné pour qu'ils soient jetés, c'était le roi. Pendant qu'ils sont dans la fournaise, la Bible déclare, en étant dedans, le roi lui-même dit, n'est-ce pas n'avons-nous jeté 3 hommes avec des liens? Mais maintenant, je ne vois pas 3 hommes, mais je vois 4 hommes, mais le visage de celui qui est comme 4 personnes est semblable à celui du Fils de Dieu. C'est-à-dire, Shadrach, Meshach, Abednego qui était dans la fournaise, ne voyait pas, mais celui qui était dehors voyait la présence de la 4e personne. Je suis venu dire à quelqu'un, à côté de toi il y a quelque chose. Je suis venu te féliciter. Alors comment il m'a dit je vais te dire quelque chose? Je dis à quelqu'un ce soir, il y a déjà quelque chose que tu as déjà fait. Mais toi tu n'as pas laissé pour voir, mais je suis venu te dire, il y a quelque chose que tu as déjà réalisé. Quelqu'un me donne la main bien. Écoutez mes amis, il y a des choses que Dieu peut faire dans ta vie, mais toi tu ne peux pas voir. La spiritualité a toujours été en avance que la vie matérielle. Et pendant que l'ange parlait avec Marie, et c'était d'une manière spirituelle, mais physiquement Marie n'avait pas de fils. Il n'avait pas un ventre gonflé comme notre ami du Gabon. Il n'y avait pas de ventre gonflé. Marie n'avait pas un ventre gonflé qui manifestait déjà la présence de l'enfant dans le ventre. Mais Marie, en parlant seulement, l'ange savait qu'elle était la cible de Dieu. Elle avait déjà la chose que Dieu avait parlé. Écoutez, ce que j'aime avec Dieu, quand Dieu te promet une chose, la chose déjà existait. Lorsque Dieu promet la chose existe déjà. C'est-à-dire que ce n'est pas quand Dieu promet, il cherche maintenant à arranger la chose. Mais quand il te promet, la chose est déjà là. Quelqu'un me donne la main et j'explique quelque chose. Et je vais encore dire à quelqu'un, la solution de Dieu a toujours été vieille par rapport aux problèmes qui t'arriveront. Parce que les solutions ne viendront pas. Mais les solutions des problèmes sont déjà là. Avant la fondation du monde, Dieu avait déjà préparé ça. C'est ainsi que la Bible dit, l'agneau a été immolé, pas après la fondation, mais l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Quand l'homme tombe dans le péché, il y avait déjà la solution du péché. Le diable ne se croyait
pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, les crains. Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Vous savez, la question que Marie a posée à l'ange, comment cela se fera-tu? Cette question-là, c'est une question de quelqu'un qui est au bout, quelqu'un qui trouve que c'est impossible, quelqu'un qui sait que ça ne s'est jamais fait. Et puis deux, Marie n'avait jamais appris qu'une femme vierge a conçu. Elle n'avait jamais appris ça. Maintenant, elle a appris qu'un ange vient lui dire, elle était vierge, mais on lui dit, toi là, tu deviendras enceinte. Elle dit non, je n'ai pas une référence. Oui, j'ai déjà appris, j'ai déjà entendu qu'il y a une personne comme moi qui avait conçu sans mari, sans connaître donc. C'était ça le langage de Marie. Quelqu'un me donne la main bien. Mais écoutez maintenant comment l'ange lui dit. J'aime ça. J'aime beaucoup. Et l'ange lui dit ceci. Pendant que toi tu discutes avec moi, Élisabeth t'apparente. Élisabeth qui est une femme stérile. Et cette femme-là, elle est en son 6e mois. C'est-à-dire, Dieu l'a déjà visitée. Cette femme stérile, vieille, écoutez, je peux vous dire, c'est impossible qu'une femme stérile puisse enfanter. Mais c'est possible qu'une femme vierge puisse avoir un enfant. Je recommence encore. Une femme stérile, c'est impossible. Parce que cette femme Élisabeth, elle était déjà vieille. Tout plein de repose. Selon la médecine, tout était ici. Elle ne pouvait pas porter un enfant. Mais l'ange lui dit, mais celle-là est dans son 6e mois. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est celui qui visite les gens. S'il a visité quelqu'un au mois de janvier, il a visité quelqu'un au mois de février, il a visité quelqu'un au mois de mai, laisse-moi te dire, toi aussi, avant que le mois ici, docteur de termine, tu seras aussi visité. J'ai dit, tu seras visité. J'ai dit encore qu'il sera visité. Oh mon Dieu. Il dit, tu ne sais pas que, quand tu me poses des questions, tu ne sais pas qu'Élisabeth aussi, elle est déjà, maintenant quand on parle avec toi, elle a déjà une grossesse. Elle est au 6e mois de la grossesse. Qu'est-ce que toi tu vois? En autre terme, ça veut dire, si toi tu ne veux pas croire au message, je te présente une référence. Je te donne un témoignage. Et ça, c'est une chose qui va te servir du témoignage. Lorsque tu regarderas, tu croiras aussi. S'il l'a fait pour cette vieille femme, moi aussi, c'est possible qu'il me visite. Je vais dire quoi? Dans le parcours des choses de Dieu, lorsque tu es ministre de Dieu, tu as vu un homme de Dieu qui a commencé à zéro, Dieu l'a amené à un héros. Tu peux aussi croire de la même manière qu'il a visité, il le visitera. Si Dieu l'a fait pour quelqu'un d'autre, c'est une motivation pour toi. C'est ce que l'ange voulait me dire. Il dit, écoute, aujourd'hui, tu es en train de te prendre, comment cela va se faire? Mais regarde, il y a une référence. Si cette femme stérile a conçu, toi aussi, écoute, inspire-toi d'elle, accepte ce que je te dis. Je suis venu dire à quelqu'un. Si dans ta famille, si dans ton entourage, tu as vu une fille, tu as vu un homme qui n'avait aucun travail, il était sans forme et sans éclat. Aujourd'hui, sa vie dans le Seigneur, il est devenu un homme stable. Toi aussi, crois, de la même manière que Dieu l'a fait, il le fera pour toi. Je croyais que tu étais dans la salle. Je dis, il le fera aussi pour toi. Écoutez mes amis, Dieu, lorsqu'il fait dans la vie d'autres personnes, ces personnes deviennent aussi des panneaux publicitaires pour sa gloire et une motivation pour d'autres personnes qui regardent ce qu'il a fait. Regardez, je me rappelle, une fois je suis allé voir un homme de Dieu. Nous sommes avec lui, on parle. Je l'ai connu, il avait une petite voiture. Une fois je l'ai croisé au niveau des changeurs, sa petite voiture était tombée en panne. Je l'ai aidé, moi j'étais dans les DSAIC. Je suis descendu, je l'ai aidé. On a poussé, on était allé avec un ami, on a poussé, et puis il m'a dit, parce que je suis déjà fatigué avec cette voiture. Alors quelques temps après, nous nous sommes vus avec lui, il n'était plus dans cette petite voiture. Je le vis dans une belle Jeep et son ministère, jusqu'aujourd'hui dans cette ville, c'est un ministère connu. Alors quand je le vois un jour sur lui, je le rappelle, je dis, est-ce que tu te rappelles les jours où tu devenais de l'herbe, où nous sommes vus avec toi au niveau de l'échange avec ta petite voiture là. Il me dit, ah Thomas, tu te rappelles toujours. Alors
dit, si Dieu est passé par chez lui, c'est-à-dire qu'il est à côté ici. Après là-bas, il passera chez nous. Écoutez, cet enseignement ici, qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Dieu veut nous apprendre que nous soyons dans la joie quand Dieu bénit quelqu'un d'autre. Écoutez, il y a des principes dans la grandeur, il y a des principes dans la richesse. Tu veux être riche, tu dois aimer les riches. Dans les principes de la gloire, tu peux monter dans la gloire, tu dois aimer les gens qui sont déjà montés. Et là, c'est la deuxième des choses, tu dois les aimer et puis tu dois parler beaucoup d'eux. Les hommes qui sont élevés, plus tu parles d'eux, ils te prendront et ils monteront avec toi. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils seront dans les hôtels, ils seront toujours des personnes, des gens qui commenceront à parler à côté d'eux. Écoutez, je donne un témoin. Je vais appeler un témoin. Un témoin, c'est les brigands qui étaient à côté de Jésus à la croix. Lorsque Jésus est là, ils étaient tous à la croix. Mais Jésus et l'autre qui était avec eux, ils commencent à parler à mal. Mais l'autre dit, non, écoute mon ami, nous ici, nous méritons ce que nous méritons, nous vivons ici. Et cet homme, non, cet homme est saint. Alors il regarde, il faut le dire, lorsque tu seras, il dit, non, pas quand je serai, mais ce soir, toi et moi. Écoutez, le problème c'est quoi? Et écoutez, tu dois acclamer ceux qui sont élevés, ils vont t'approcher. Et on dit, il y a un principe qui dit de la dernière, ce que tu acclames te réclame. Si tu veux te marier, tu dois admirer les gens qui se marient. C'est ça le langage général. Moi je me dis, laisse écouter. Marie a posé la question à l'âge, comment cela se fait là-dessus? C'était ça la question, n'est-ce pas? Mais le problème d'Élisabeth était venu là comment? Écoutez. C'est venu comment? Écoutez, tout ce que Dieu fera de nous, il y a toujours des gens qui l'ont vécu avant nous. Maintenant, pour vivre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se référer à eux. Il y a dans le ministère, il y a des choses que nous nous prêcherons par rapport aux années que nous avons dans le ministère. Il y a dans mes enseignements, maintenant, quand je prêche les points, il y a aussi, je dis, observation. Quand je prêche, je dis, oh, observation. Il y a d'autres domaines qu'un petit ne peut pas prêcher. Il y a d'autres domaines que je prêcherai, c'est parce que c'est un chemin où je suis passé beaucoup de temps. C'est ainsi qu'à l'université, on ne peut pas étudier un petit politicien de l'année passée. On peut étudier le monde facilement. On peut étudier le monde facilement. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire encore un amen? Je vais terminer avec quelque chose. La référence de ce que Dieu a fait dans la vie d'autres personnes, ça devient une motivation de ce que nous cherchons et ça nous suscite l'espérance en nous. C'est-à-dire un jour, il faut est-ce que les gens battu onzambe à copé ça te à kotombola te par rapport à nini mitema na bango. Dieu ne bénit pas les mains mais Dieu bénit les cœurs. Un abattu le loba bamba makate par rapport à qualité à mitema na bango. Yeta on a sauté à zolo bango tout la lingana te. Et moi zolo bangai les ala bongo. Alors quand quelqu'un même dans le ministère, lorsque tu aimes des bons prédicateurs, tu deviendras un bon prédicateur. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire encore amen? Maintenant, l'ange lui dit, tu deviendras enceinte. Tu deviendras. Un troisième élément, c'est la conception. C'est ça, n'est-ce pas? La conception. Tu vas concevoir. Écoutez, Dieu ne donne pas à quelqu'un quelque chose lorsqu'il ne l'impose pas la vision. Comment cela se fera-t-il? Qu'est-ce que tu vois pour que Dieu te donne ce que tu cherches? Je pose encore la question. Comment cela se fera-t-il? Qu'est-ce que tu vois pour que Dieu te donne ce que tu veux? Écoutez, ce que tu cherches est proportionnellement de ce que tu vois. Ce que tu vois, tu peux l'obtenir, mais ce que tu ne vois pas, il est difficile de l'obtenir.
Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde des gens qui ont la vision. Plus tu as la vision, plus tu sais là où tu vas, plus tu sais ce que tu cherches. Lorsque tu n'as pas la vision, tu n'as rien et tu n'auras rien. C'est pourquoi quand l'ange est venu, il commence à donner maintenant comment il devait avoir ce qu'il cherche. Il dit, toi là, tu auras la grossesse, tu vas enfanter. Il dit, en d'autres termes, la conception, c'est la vision. Écoutez, la vision t'aidera à avoir ce que tu cherches. 1, 2. La vision t'aidera à refuser des choses qui n'ont pas été dans ta vision. C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui, s'ils marchent dans la droiture, ce n'est pas parce qu'ils craignent Dieu. Il y a aussi une chose qui les aide à craindre Dieu, c'est la vision. J'appelle un témoin. Je prends Joseph. Je demande à Joseph, qu'est-ce qui t'avait aidé dans la maison de Potiphar de ne pas tomber avec sa femme? Joseph me dit non, dans ma vision. Quand j'étais chez nous, on était au nombre de 13. 12 hommes et une femme. Mais dans toutes mes visions, je ne voyais jamais Dina. Je voyais que les hommes. Mais cette femme vient d'où? Parce que dans ma vision, je n'avais jamais rêvé une femme. Joseph n'avait jamais rêvé une femme. Dans toutes les visions de Joseph, il voyait que les 12. Oh, ils n'étaient pas au nombre de 12, mais ils étaient au nombre de combien? De 13. 12 garçons et une fille. Pourquoi même Dieu, dans la vision qu'il donnait à Joseph, il ne voulait pas que Dina apparaisse? Dieu était contre les femmes? Non. Ce que l'homme deviendra, c'est ce que sa vision lui donne. C'est-à-dire, tu deviendras ce que tu as comme vision. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Je suis venu dire à quelqu'un que tu vois loin. Que ta vision monte. Que tu ne vois pas comme tout le monde. Que tu commences à voir comme un aigle. Que tu vois des choses que personne n'a pas vues dans ta famille. Dieu te donnera les choses par rapport à ce que tu vois. Et ce que tu vois, tu finiras par l'obtenir. Enceinte, la conception, la vision. La deuxième des choses, tu enfanteras. Tu enfanteras. La deuxième des choses, c'est l'action. La deuxième des choses, c'est l'action. Tu auras la vision. Écoutez mes amis, regardez sur vos têtes. Il y a des modèles. Il y a celles-là qui ont des cheveux. Il y a ceux-là qui ont se font coiffer. Il y a ceux-là qui ont arrangé leur barbe. C'est Dieu qui est descendu du ciel et il a coupé votre cheveu. C'est Dieu qui donne le cheveu, mais c'est toi-même qui va te faire coiffer. La vision, c'est Dieu qui donne. Mais l'action pour arriver à la concrétisation de cette vision, c'est toi l'homme qui va faire ta part. Il y a des hommes jusqu'aujourd'hui, ils attendent ce que Dieu les avait promis. Ça n'arrive pas à se concrétiser. C'est parce qu'eux-mêmes ne veulent pas bouger. Dieu bouge avec ce qui bouge. Dieu bouge avec ce qui bouge. Écoutez, ce que j'ai compris, l'église du Congo est maintenant dans, je peux dire quoi, un terme qui peut passer, c'est quoi? Les gens sont en distraction. Écoutez, l'onction n'interdit pas à quelqu'un de travailler. L'onction n'interdit pas à quelqu'un à étudier. L'onction aussi, ces derniers temps quand on parle que je sens l'onction dans la maison, c'est comme si tout le monde devait devenir prophète. L'onction n'est pas catégorisée seulement dans les domaines des prophètes. Il y a l'onction qui peut descendre, te rendre un grand ingénieur. L'onction peut descendre sur toi, te rendre une... Oh mon Dieu, je croyais que je parlais à quelqu'un. Il y a des gens et ils s'attendent. Écoutez, si tout le monde devenait pasteur, qui va travailler chez Vodacom? Si tout le monde devenait prophète, qui va travailler chez Fils de Route? Écoutez, l'onction n'est pas là pour nous donner tous les rabachés Keria Baba. L'onction peut venir, je ne parle pas en langue, mais moi, je reçois la capacité de fabriquer une voiture qui peut rouler avec de l'eau. Avec de l'eau. Ce que je sais faire, c'est ce que je fais. Je peux lire la Bible, je peux prêcher, je peux libérer l'onction dans la salle. Mais toi aussi, tu as une particularité.
Je peux dire quelque chose à quelqu'un. L'ange Gabriel qui avait visité Élisabeth, qui avait visité Zacharie, ne lui avait pas donné Jésus, lui avait donné Jean-Baptiste. Le même ange a visité Marie, n'a pas donné toujours Jean-Baptiste, mais ici ça a donné Jésus. Écoutez, nous sommes dans une même maison. Nous avons un même esprit, mais diversité des dons. Les gens, quand ils viennent à l'église, les filles et les garçons, quand il y a l'onction, ils ont tendance à rester à l'église comme s'ils veulent devenir prophétesses. Ma soeur, peut-être tu n'es pas appelé pour servir Dieu à temps plein. Mais toi, avec tes mains là, tu peux devenir une tresseuse qui peut influencer cette ville de Kinshasa. Je libère cette onction au nom de Jésus. Une vision sans action n'ira nulle part. Une vision sans n'ira nulle. Écoutez, quelqu'un peut voir la veste et la cravate rouge et dit je vais m'habiller aussi comme l'orateur. Écoutez, qu'est-ce que tu veux avoir? Il y a un adage que j'ai encore déclaré hier chez nous en prêchant. Qu'est-ce que tu as donné pour avoir ce que tu veux? Qu'est-ce que toi tu as donné pour avoir ce que tu veux? Pour que toi tu sois sauvé, Dieu a donné son Fils unique. Mais toi aussi, quand tu cherches ce que tu veux là, qu'est-ce que tu as libéré pour avoir ce que tu veux? Le monde spirituel n'est pas un monde de la gratuité. Si c'était le monde de la gratuité, le Messie allait venir. Dieu allait sauver le monde par la parole. Seulement il dit, je vous sauve. Mais Dieu, pour sauver, il a donné. Il a donné. Car Dieu t'a donné. Car tant aimé le monde, il a donné. C'est-à-dire, j'ai compris dans la spiritualité, même dans le monde des ténèbres, même chez les occultistes, c'est un prix à payer. Vous montez spirituellement. Kamayara Sanda Hayababu. J'ai besoin de voir dans cette maison, lorsque je reviendrai encore dans cette maison, que je trouve des types dehors, qu'il y ait des gens, des femmes et des hommes qui je croyais qu'il y a des manahariaba. Pendant que je parle, je sens l'Esprit de Dieu me dire, me fait monter trois choses dans au fond de mon cœur. La première des choses, dans cette maison, Dieu élèvera des femmes et des hommes qui seront, oh mon Dieu, si tu me renvoies, je vais libérer cette prophétie. Si tu me renvoies, je libère la prophétie. La première des choses, au milieu de vous, il y aura des hommes et des femmes que Dieu va élever dans le gouvernement central de notre pays. Pose-moi la question, comment cela se fera-t-il? Et la vision soit en action. Quand l'ange parle, Dieu a déjà accompli. Je dis quand l'ange parle. Écoutez, un ange, c'est un envoyé. Ce n'est pas lui qui a le message, mais il est envoyé par celui qui avait donné le message. Quand je parle, c'est Dieu qui te parle. Quelqu'un me renvoie, mais je parle. Mon Dieu, je sens l'onction maintenant dans la maison. La deuxième des choses qui m'a monté au cœur, il y a des femmes ici qui ne seront pas seulement des femmes messagères, mais ici je vois des femmes. Je dis, je vois des femmes dans cette maison, même ceux qui nous suivent en ligne. Je vois des femmes. Lorsque nous reviendrons encore, les femmes qui vont se tenir devant des hommes en train de diriger les hommes. Et si Dieu leur reçoit cette onction, on n'a pas dit qu'une femme, sa place c'est la cuisine, sa place c'est le mariage. Écoute-moi, avec la vision, avec l'action, tu peux devenir aussi actionnaire dans une entreprise. Ces derniers temps, les groupes prophétiques sont devenus comme des kermesses. Est-ce que vous ne voyez pas que les kermesses commencent à diminuer? Dieu me dit, petit, tu as l'intelligence d'être un grand avocat. Avec cette onction, si tu devenais avocat au barreau de Gombe, tu risques d'occuper la place du premier président de la Cour constitutionnelle.
Écoute, que personne ne te bloque pas. En datant de ce soir, tu t'élèveras, tu iras et tu toucheras et tu influenceras ton environnement. Mon Dieu, je sens l'onction dans cette maison. Je sens l'onction dans cette maison. Je vais dire à quelqu'un, dans ce que tu fais, deviens meilleur. Dans ce que tu fais, deviens le number one. Dans ce que je libère l'onction dans la maison. Je libère encore l'onction. Je libère encore l'onction. Dans ce que toi tu fais, deviens meilleur. Mais le salut est venu aussi pour nous rendre des millionnaires. Si tu refuses, je vais appeler un témoin. Si tu refuses, j'appelle un témoin. Je peux appeler un témoin. J'appelle Pierre. Pierre me dit oui. Si l'onction est capable de donner une prophétie, l'onction aussi est capable de donner une richesse. Je dis comment? Il dit comme moi j'étais un travailleur, Jésus m'a choisi, je suis allé au lac, je suis allé pêcher un poisson, j'ai ouvert le poisson, j'ai fait sortir l'argent qui s'est retrouvé à la banque, mais j'ai sorti l'argent, pas à la banque, pas au marché, mais j'ai sorti l'argent dans le ventre des poissons. Ce soir je lève la main. Je déclare, je prophétise et je décrète. À partir de ce soir, ne te pose pas de questions. Comment tu vas te marier? Comment? Je suis venu te donner la réponse. La vision. Quand tu as fait, il n'a pas besoin de ton père, ni de ta mère. Chacun il le fait, il n'a pas besoin de tes origines. Quand tu as besoin de faire, il n'a pas besoin de tes origines. Quand tu veux faire, il n'a pas besoin de tes faiblesses. Quand tu veux faire, il n'a pas besoin de ton passé. C'est ainsi que là, je le dis, là, tu as trouvé grâce. Or, la grâce fait dire tout simplement. Vous connaissez la définition de la grâce? Je ne vais pas aller où c'est une faveur véritable. Qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que la grâce? D'abord, la grâce, c'est un régime. La grâce, c'est un régime. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: la grâce de Dieu, source du salut pour tous. La source du salut pour tous les hommes. Pourquoi il a dit ça? Il voulait dire à Tite: écoute Tite, si les études faites n'ont pas eu le temps de t'accorder la faveur parce que tu n'as pas étudié, mais il y a un nouveau régime qui s'appelle la grâce. Même si tes parents sont déjà morts, il y a un nouveau régime qui peut te donner l'accès là où le monde n'avait pas accepté. Le régime de Kabila, pour que tu domines, il faut que tu parles Mina Sema, Mina Enda. Mais le régime actuel, quand il y a le régime, c'est-à-dire il y a un autre qui parle, un autre vient. Or, avant la grâce, il y avait la loi. La loi disparaît et notre régime vient. Et ce régime-là s'appelle la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est un homme. La grâce, c'est un homme. Et cet homme n'est pas Branham. Branham, c'est un Américain qui a vécu à Kentucky. Et à Kentucky, écoutez mes amis, suivez. Marahanda Mayacheteria. Suivez-moi s'il vous plaît. Marada Shamanda Halash. Ibelala Samandehari Baba Shanta Mandahas. Luba Rabande Hashetemaha. Écoutez mes amis. Un jour, Branham fut tamponné par un véhicule. Et il était tombé, il est mort. Je pèse mes mots. Il était tamponné par un véhicule. Il est mort. Mais quand je feuillette dans ce livre, dans cette constitution, il est écrit un jour, il dit aux disciples, de la même manière que Jonas, fils d'Amitai, a fait 3 jours au sein de la terre, c'est de la même manière que le fils de l'homme, il fera au sein
Oh, il a fait 3 jours au sein du poisson. C'est de la même manière, le Fils de l'homme fera 3 jours. Il fera 3 jours. Écoutez mes amis, Branham n'a pas fait un jour. Il est ressuscité. Aujourd'hui, le tombeau de Branham est devenu mausolée, est devenu site touristique. Vous venez et le corps est à l'intérieur. Mais laisse-moi te dire, les musulmans, les bouddhistes, les kimbanguistes, les catholiques, et tous sont convaincus que le tombeau de la nôtre est vide. Le tombeau, Mandaharia Babo Saka, entre Branham et Jésus. Pourquoi je vais aimer Jésus? Il a donné sa vie pour moi. Mais Branham a travaillé pour ses enfants, pour sa famille. Mais moi, il y a un jeune homme qui a sauvé l'humanité tout entière. Écoutez, j'ajoute un élément et puis on prie. Un élément. Prophète. Jésus. Écoutez. Branham. Pour que tu deviennes branhamiste, il faut adhérer dans l'air des églises et puis tu deviens branhamiste. Mais Jésus, il a fait de nous les enfants de Dieu. Il n'a pas fait de nous des branhamistes, mais il a fait de nous les enfants à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient, il leur a donné. Pas le courage. Pas le courage. Est-ce que le courage? Là, est-ce que le courage? Il a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir. Maraha. Tu deviendras ce que Dieu avait parlé parce que tu avais reçu le pouvoir. Tu deviens. Oh, je parle à quelqu'un où je blague. Je libère ou je ne libère pas. Je dis tu deviendras ce que lui-même avait déclaré que tu deviennes. Parce que tu as reçu le pouvoir. Je sens déjà les moukichis dans la maison. Tiens-toi debout et lève la main. Il y a quelque chose qui va se passer dans la maison. Tiens-toi debout et lève la main légèrement. Alléluia. Je suis en train de voir des prophètes au milieu de nous. Il y a des prophètes au milieu de nous. Mon ami approche. Pendant que je suis en train de parler, je vis des choses au même moment. Je vis, on vous habille une robe blanche. Et la deuxième des choses, je vois, on prend de l'huile, on est en train de poser dans vos yeux. Écoutez, l'aigle peut fixer même 1 heure au soleil sans se fatiguer. Ce qui aide à l'aigle de fixer ses yeux parce que dans ses yeux il y a l'huile. Or, toi ce que Dieu me dit, il t'a donné la capacité de voir. Pendant que tu dis Amen, je vois une femme en dehors du pays. Cette femme-là aime beaucoup ton ministère. Et cette femme-là a beaucoup promis des choses pour te faire. Et je vois maintenant, pendant que je parle avec toi, je vois on te pose entre tes mains un passeport et un visa. Tu peux tout faire ici. Je te vois en train de faire un programme. Tu as toujours demandé à Dieu d'aller faire un ministère en dehors du pays. Je n'ai jamais posé la question à quelqu'un, est-ce que c'est vrai ou bien ce n'est pas vrai? Je ne peux pas poser cette question. Si j'ose poser ça, c'est comme si c'est mes pensées. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tu es ici ce soir? Tu sais pourquoi tu es ici ce soir? Tu sais pourquoi tu es ici? Que je t'explique pourquoi tu es ici. Tu es ici parce que Dieu voulait te parler. Tu as un bon cœur, toi. Je ne vis pas avec toi.
Tu as un très bon cœur, mais une chose, c'est ce que tu es en train de combattre, c'est la colère. Tu combats beaucoup la colère. Quand tu refuses, tu refuses. Quand tu dis non, c'est non. Il secoue la tête. Je suis dans la maison d'un prophète. Je peux que prophétiser. Je peux que prophétiser. Je sens cette grâce dans cette maison. Alors, toi, tu vois cet homme. Va d'abord à côté de lui. Va d'abord à côté de lui. Il y a des hommes. Vous savez, pour que Saül retrouve Samuel, il fallait qu'il soit à côté de quelqu'un qui connaissait Rama et connaissait là où se trouvaient les voyants. Dans la vie, il y a toujours des hommes qui sont importants. Ce sont il y a 4 ou 5 catégories d'hommes. Numéro 1, les déclencheurs de destinée. Jésus, de tout le temps, il était sur terre, mais lui qui était Dieu, qui était fils de Dieu, qui était l'agneau, mais personne ne le connaissait pas comme l'agneau. C'est quand il a rencontré les faiseurs et les déclencheurs de destinée, c'est ainsi que les gens ont compris qu'il était le fils de Dieu, il était l'agneau. Il y a ce qu'on appelle de déclencheurs de bénédiction. Il y a des hommes, quand tu les rencontres, ce que tu as cherché pendant longtemps, tu les rencontres et puis tu l'as. C'est-à-dire, le même travail que tu peux faire ailleurs, qui ne te donnait rien, mais tu peux, le même travail, avec le même stylo, quelque part, mais ça te donne plus que ce que je t'avais jamais donné. Je peux expliquer quelque chose? Lorsque Joseph est dans la prison, il a interprété les songes des 2 hommes, et puis ils sont partis, il les avait payés, il l'avait payé. Écoutez, mais la même grâce, lorsqu'il a interprété les songes maintenant des pharaons, il est devenu grand. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça dit, vous ici, Dieu vous a appelé avec un grand ministère. Vous n'avez pas seulement la prophétie, le miracle. Vous aimez beaucoup vous renfermer, vous. Vous êtes en face d'un prophète. Vous êtes en face d'un prophète. Vraiment d'un prophète. Vous êtes en face d'un prophète. J'ai commencé à prophétiser pour la première fois en 94. Pour la première fois. Je suis allé à la montagne pour la première fois en 1993. Et j'ai prêché pour la première fois en 96. J'ai tenu le séminaire d'1 semaine pour la première fois en 2000. C'est que je parle, je suis connecté. Je peux même détailler ce que tu as dans la poche. Je vois aussi une femme pour le mariage. Écoute, prie d'abord. Prie d'abord. Ta grâce attire beaucoup de femmes. Prie d'abord. Prie d'abord. Tu vas commencer à nous recevoir quelque part. Et précisément, je donne la précision. Je suis en train de voir des nations. Je vois le Canada. Depuis je vois les États-Unis. C'est là où tu vas beaucoup travailler. Ainsi dit l'Éternel. On ne reconnaît pas un prophète quand il prophétise, mais quand il y a l'accomplissement. Sois attaché à cet homme. Vous savez, cet homme, bon, je parle à ceux qui sont habitués avec lui. Il est très compliqué. Pour vivre avec lui, il faut être un vrai fils. Lui. Pour vivre à ses côtés, il faut être un vrai. Élève la main. Élève sa main, la main. Dis seulement, Dieu visite-moi. Est-ce que tu peux te tenir debout? Je te supplie. Dis seulement, Seigneur, visite-moi. Élève le main plus haut. Il y a 2 prophétesses qui seront touchées au même moment. Tu as toujours rêvé. Il y a 2 fois tu oublies les rêves. 2 femmes qui seront touchées pendant que je suis en train de parler. Et il y aura 2 hommes aussi qui seront énormément touchés. 4 personnes. 4, je dis. Sabababouche. Rabas.
Élève seulement les mains, l'esprit va te toucher. Je ne te touche pas. Où est la première? Ok. Maria Sabadis, la deuxième. La deuxième, voilà. Bata Sabadia, Soka la tâche. Hey, Sabaro, Samandeha, la canta bouche. Il est Unikumu Baba. Yesu. Usiripite. Baba wa. Kama ukuye bantu bataokoka, kama ukuye bantu batabambika. Suka! Il y a des jeunes hommes qui seront aussi touchés. Ce sont des hommes, ce sera ta visitation. J'ai dit des jeunes gens aussi. Où est la première? Unikumbuke Baba Ushiribite. Yes. Il y a un jeune homme qui sent quelque chose dans son corps. Tu es là. Où es-tu? Où es-tu? Il y a un jeune homme qui sera inconsolable maintenant. Élève la main, s'il vous plaît. Il y a deux jeunes gens que Dieu est en train, l'Esprit de Dieu est en train de localiser. Oh, c'est un grand ministère. Je vois l'Esprit va secouer les gens au même moment. Et les deux jeunes gens là seront touchés. Voilà. Ah, la première, voilà. La deuxième, voilà, il y a la première. Il y a un deuxième. Je suis en train de voir. L'Esprit va toucher le deuxième. L'Esprit touche le deuxième maintenant. Touche tes mains comme si tu veux me toucher ici devant, comme ça. Fais comme si tu me touchais. Allonge tes mains plus fort. Les gens seront touchés maintenant en cascade. Attention. Il y a des gens qui vont parler en langue. Il y a des gens qui n'ont jamais parlé en langue qui vont commencer. Ça commence. Je vois déjà ça commence. Attention là-bas. Attention, je dis attention. Je dis attention. Ratashababos. Lababos, Akaria Babos. Il y a un deuxième jeune homme qui sera touché. Où il est? Élève seulement les mains comme quelqu'un qui veut toucher ici devant. Shabaraha Sababush. Zeberekatabosh. La Sababo Shabareha. Attention avec cette dame-là. Il y a quelque chose qui se passe à côté de cette femme. Attention. Il y a quelque chose. Il y a une connexion ici. Voilà. Attention. Et attention. Attention. Soyez à côté d'elle. Il y a un deuxième jeune homme que j'ai vu dans ma vision, que je n'ai pas encore vu, touché par l'Esprit.
Dieu, c'est un Dieu de précision. Voilà. Voilà, 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 voilà. 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 No Sabbaths. Sabbath, Sabbath. Sambi wa kutenderera wanye wanye. Sambi wa kutenderera wanye. Garde silence. Garde silence. Soyez à côté de cette femme ici qui parle la langue. Je vais libérer l'onction là-bas. À côté d'elle. Je vois l'onction qui va envahir la salle. Sois connecté. Sois connecté. Je demande tous les serviteurs ici. Tu es protocole. Tu es qui ce soit ici devant. Ici. Tous les serviteurs. Homme de Dieu, venez. Venez ici. Tenez-vous main dans la main. Main dans la main. Regardez-moi. Tenez-vous de main dans la main. Regardez-moi. Regardez-moi ici. Attention, attention, attention. Ne regardez pas ce qui se passe ici. Élevez maintenant les mains. Élevez vos mains. Fermez les yeux. Venez. Pendant que tu es en train de t'éterniser debout, venir ici, je vois des choses au même moment. La première des choses, je te vois, on te donne une Bible. Et la deuxième des choses, je te vois, on te donne les écouteurs. Tu as une grâce. 1. De la parole de connaissance. 2. La parole. Mais tu es beaucoup détesté. Mais la seule chose qui peut convaincre les gens, c'est quand tu sers Dieu. La deuxième des choses, je suis en train de voir un véhicule. Pendant que tu t'avançais là, je vois un véhicule, toi tu descends de ce véhicule. Tu descends. Et je vois un autre véhicule, il y a les, qu'on appelle comment, les convoyeurs. Hein? Il te dit non, ne monte pas ici. Tu passes, tu veux monter, il dit non, ne monte pas ici. Je pose la question, pourquoi cette vision? J'entends une voix qui me dit, ça c'est le mariage. Le combat que tu as, c'est le mariage. Le diable combat beaucoup ton mariage, mon ami. Le plus grand combat de ta vie, c'est le mariage. Le diable cherche toujours à te freiner. Tu peux tout faire. Je te vois dans les business. Tu aimes beaucoup les business. Mais dans tout ce que tu feras, associe toujours avec l'œuvre du Seigneur. Parce que toi, sans Dieu, tu ne seras jamais stable. Tu avais un projet de voyager. Je ne sais pas quand. Mais je vois, j'entends dans mon esprit le projet d'un voyage. Alors ce projet-là, ça a beaucoup tardé parce que Dieu voulait t'apprendre encore quelque chose encore. Alors qu'est-ce que Dieu te demande? Tu avais fait une retraite, ça fait quelques jours. Tu avais senti en toi que tu devais te renfermer et faire la prière. Tu avais prié. Dieu te recommande encore. Fais encore la retraite de 3 jours. Renferme-toi et tu vas sortir. Et quand tu sortiras, tu me chercheras. Viens. Viens. Sois ici. Ce petit sera un grand prophète. Celui-ci. Celui-ci sera un grand prophète. Mais la seule chose qui va t'empêcher à servir Dieu, c'est la colère. Tu es très colérique. Mais toi ici, je t'ai déjà prophétisé quelque part. Toi ici, n'est-ce pas? Le même message revient. Toi, ta vie, ce n'est pas ici, à Kinshasa. Petit, toi, ta vie, ce n'est pas ici, à Kinshasa. Je te vois à l'aéroport et puis tu es en train de monter, de prendre. Tu vois quand on dit les passagers, on invite les passagers. Petit, tu prends, je ne sais pas, Air France, je ne sais pas quoi. Toi-même, tu peux choisir là. Mais je te vois toujours, Dieu va te faire quitter ici. Élevez nos mains, s'il vous plaît. Celui-ci, c'est le père de la maison. Je crois son onction. Pendant que toi tu élèves la main ici, l'onction est transmissible. Pendant que tu... Et s'il vous plaît, serviteurs, soyez vraiment concentrés. Il y a une onction qui va marcher ici jusqu'ici. Parce que celui-ci, c'est un homme de Dieu.
Et ici, il y a un oin de la maison. Il y a une onction qui va quitter, qui va traverser. Il y a des gens qui ne vont pas supporter ici. Il y a des gens. Enlevez le verre de mon frère ici. Enlève la boule de fer. Enlève tes verres. Enlève le verre. Qui encore qui a le verre? Enlève aussi le verre. Merci, merci. Grand frère, enlevez aussi les verres. Si vous enlevez les verres, vous n'allez pas voir. Vous verrez correctement avec l'onction. Mettez ça. Bon, si vous dites ça, papa, l'aveugle qui était devant Jésus qui ne voyait pas, Jésus prend encore la boue. L'homme qui ne voyait pas, il lui met encore la boue. Il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Élevez ses mains, les mains. Élève la main, plus haut. Commence à élever. Plus tu élèves, il y a quelque chose qui se passe. Prêt et tu allons-y. Élevez. Élevez. Encore. Voilà. Élevez. Sois concentré, s'il vous plaît. Sois concentré. Servir Dieu, il faut que tu sois connecté à l'onction de la maison. Allez, élève encore les mains. Plus haut. Écoutez, cette maison, comme vous êtes des fils et filles de prophètes, il y aura toujours des filles qui prophétiseront maintenant. Il y aura des jeunes gens qui vont prier pour les malades. Allez, ça commence. Ça commence. Je n'ai pas besoin des hommes et des femmes distraits. J'ai besoin des hommes connectés et des femmes connectées. Attention. Attention, ça commence. De gauche jusqu'à droite. De gauche jusqu'à droite. Ribakatabos et Kariababos. Liberté Kariababos. Ça commence, ça commence. Ça touche. Attention, attention. Attention, voilà, ça commence. Encore. Rite Shakabamos. Rite Karabamos. Rite Tete. Ibata Karabasha. Ubebebe Sata. Lukamaya Sata. Libede Sakaria Baba. Bébé. Alléluia. Attention. Tu vas sentir les mains de ton voisin devenir kilo. Tu ne vas pas supporter. Voilà. Il y a des hommes connectés. Ruka Shamanda Sakaria Bashanta. Parashanda Heda Sokaria Bababos. Lukatama Yasaka. Rikatea Basanta. Lipete Hareha. Dama Sokaria Bababas. La Karabo Shata Mama. Hey, attention, tu ne vas pas résister, mon ami. Cette onction, c'est pour toi. Sababo Shata Karia Babos. La Tate Kayabas. Maîtrisez-les. Rabashamanda Hazababosh. Seba. Que la main de Dieu commence. Rashamandehas. Lukate. Nos amis des techniques, sécurisez vos histoires, s'il vous plaît. On ne connaît pas ce que l'onction peut faire avec cette femme. La Katebaya Satamayas. Liga Sebabo Sakariaba. Maîtrisez-la, s'il vous plaît. Touche ton voisin, s'il vous plaît. On continue avec le service. La même onction touche. Maîtrisez-les. J'ai dit la même onction touche. La même onction touche. Rashamande Hasa. Likete Samabo Shatalabosh. Era Samama Sokaria Babos. Reste calme. Reste maintenant calme. Il y a quelque chose qui se passe. Reste calme. Je vois dans la côte de cette femme
Pendant qu'elle est ici, je vois une chaîne tomber. Une chaîne tomber ici. Sur cette femme. Elle a vécu l'injustice dans sa vie. Elle a vécu beaucoup de mal et beaucoup de déceptions. Elle a beaucoup pleuré dans sa vie. C'est un esprit d'un serpent qui a beaucoup géré sa vie, ça fait longtemps. Il y a des fois, lorsque tes périodes mensuelles arrivent, tu sens des douleurs. Ces douleurs-là, c'est ce que je vois. Il y a une chaîne qui tombe. C'était une malédiction qu'une personne peut commencer à tourner en rond et les choses ne peuvent pas avancer. Le Dieu d'amour, le Dieu de grâce. Est-ce que quelqu'un peut être à côté de cette femme? Quelqu'un peut m'aider ici? Oh Saint-Esprit. C'est par toi que la honte de la maison de tes parents. Tu t'es posé la question la semaine passée. Tu as parlé en toi-même. Sababosh, Shabadoga, Sababosh. La Handaharia Babosh. Maîtrisez-la. Likabo Sabade Sababosh. Alléluia. Alléluia. Vous allez bien. Je vois des papiers. Je vous vois, on est en train de mettre au-devant de vous. Je vois, vous écrivez. Et vous signez, vous signez, vous signez. Le Saint-Esprit me dit de vous dire qu'en dehors de servir Dieu, vous allez signer un contrat. Je ne sais pas ce contrat. Tu étais dans des démarches. Tu faisais beaucoup de démarches. Tu as mené ces démarches-là. On t'était en train de te dire, viens après. Et attends, on va t'appeler. On va t'appeler. Mais pendant que je suis en train de donner le message là-bas, l'Esprit me ramène chez vous. Le Seigneur me dit ceci. Vous, en dehors, Dieu vous a donné l'intelligence et d'abord la richesse que Dieu vous a donnée. Kabarahanta. Ibala Samaneharia Shantamaha. Il est là, Samadaharia la Shantamaha. Vous risquez de veiller, mettez-vous. Vous risquez de veiller, mettez-vous, mettez-vous. Vous risquez de veiller. Mettez-vous, s'il vous plaît. Mettez-vous, mettez-vous. Vous risquez de veiller. Celui-ci sera un grand homme de Dieu. Toi, tu seras un grand homme de Dieu. Un grand homme, je pèse mes mots. Tu seras un grand homme de Dieu. Mettez-vous. Mettez-vous s'il vous plaît. Regardez-moi. Regardez-moi ici. Mon ministère marche toujours comme ça. Je prêche, je libère la puissance. Et puis à la fin, je vais faire ce que je veux faire. C'est comme ça que mon ministère, il connaît. Même mon bien-aimé frère, il connaît comment moi je fonctionne. Je fonctionne comme ça. J'ai besoin d'une personne dans cette maison. Une seule personne. Une seule seulement. Une seule d'abord. Une seule personne. Tu peux donner à Dieu $200. Lève-toi, viens. Tu montes ici, tu viens ici, là où je suis. Sur place ou après culte. Viens. Monte seulement ici, tu viens ici. Une seule personne. Une seule personne dans cette réunion. Dieu a besoin de faire une urgence dans la vie de quelqu'un. D'une personne. Ne résiste pas et je n'ai jamais insisté quand Dieu me parle de choses comme ça. J'ai toujours fait des choses comme ça sans forcer. Et quand Dieu, je n'ai jamais parlé ou en faisant un service comme ça, je donne un témoignage. Je ne donne jamais un témoignage. Lorsque je reviendrai, tu chercheras à me donner un témoignage. Rapidement. Tu peux donner une offrande de $200. Lève-toi, viens. Rapidement, s'il vous plaît. Je t'attends. C'est tout ce que tu as. Avance. Mettez-vous, jeune prophète. Donnez-moi la Bible du prophète. Donnez-lui sa Bible. Votre ministère, prophète, ne manquera jamais l'argent. Prophète, votre ministère ne manquera pas de partenaires. Tu recevras des gens qui n'ont rien, mais tu prieras pour eux, ils deviendront des grands. Tout celui que toi tu vas toucher après cette prière, s'il était maudit, qui ne se mariera pas, ta main ici va les libérer. Tout celui qui n'avait jamais acheté quelque chose de grand, après cette prière, la chose lui sera accordée.
tu rencontreras les grands de cette nation. Tu rencontreras les grands du monde. Tu prêcheras sur le même chair avec des grands de la terre. Tu organiseras des conférences qui vont réunir des blancs et des noirs. Dieu me parle. Tu as déjà parlé même ça. Tu as vu une fois comme si tu avais organisé une activité avec beaucoup de blancs. Et puis tu as libéré l'onction, il y avait beaucoup de blancs qui étaient touchés. Et toi-même, tu as toujours attendu ce temps-là. Toi, ce que tu vois, tu ne vois pas. C'est que tout ce que tu as ici, ce n'est pas ça ta vision. Ta vision, c'est réunir. Tu vois même les martyrs, c'est ça ta vision. Ta vision, c'est organiser des choses en plein air. C'est ça ta vision. Pendant que tu es à genoux, que le Dieu que tu sers avec attachement, le Dieu de la jeunesse, qui se souvient de toi, qui te console, qui t'élève. Cette Bible ici, s'il y a des hommes qui sont devenus connus à travers la parole, tu seras aussi connu à travers cette parole. S'il y a des hommes qui ont acheté des jets privés avec cette parole, toi aussi avec cette même parole, tu achèteras des jets privés au nom de Jésus. Amen. Regagne la place, prophète. Tu auras des choses que tu ne vas pas forcer. Tu auras des dons qui viendront de l'étranger. Tu auras des dons qui viendront de personnes que tu ne connais pas. Et les grands hommes de Dieu, quand ils te voient, ils vont commencer à te confondre toujours avec des gens pour t'approcher auprès d'eux. Au nom de Jésus. J'ai besoin de prier pour quelques personnes. Une offrande de $10. La chose que tu as toujours vue dans les mains d'autres personnes, tu veux l'avoir aussi entre tes propres mains. Je vais affecter. Une offrande de $10, vous montez ici. $10. Une offrande de $10. Les choses que vous avez toujours vues dans les mains d'autres personnes, tu les vois toujours à travers d'autres personnes. Mais maintenant que tu les vois entre tes propres mains, viens. Une offrande de $10. Est-ce que tu peux t'élever? Tu as ça sur place, tu peux donner. Tu n'en as pas, tu vas donner après. C'est ta maison. Merci, papa. Merci. Viens, montrez-moi les mains. Une offrande de $10. Les choses que tu voyais et tu as toujours l'habitude de voir dans les mains d'autres personnes. Cette fois-ci, que ces mêmes choses-là, qu'on les voit entre tes mains. Il y a des choses que les gens, il y a des fois ça te fait pleurer. Il y a des choses que tu vois toujours dans les mains d'autres personnes. Il y a des choses, c'est toujours, ça ne s'est jamais déroulé chez vous et chez toi. Lève-toi, viens, je t'attends. Tu n'as pas $10, tu as $5 au même moment parce que je vais clôturer, descendre et remettre le micro. Tu peux avoir aussi $5, lève-toi. Les choses que tu as vues, tu as toujours vu chez les voisins, tu as toujours vu dans les mains d'autres personnes. La saison où toi aussi tu peux le réclamer. Dire, Seigneur, que ces choses soient entre mes mains, je crois. C'est une expression de foi. Avance. C'est une expression de foi. Lève-toi. Je vais prier. Écoutez, le diable, c'est un stratège. Il peut endurcir ton cœur, mais tu as la possibilité de donner un 10 000 francs à Dieu. Le 10 000 francs, ce n'est pas ce qui va te donner la chose, mais c'est Dieu qui va te donner la chose par rapport à ta foi. Parce que le fait de t'élever avec cette offrande, tu as accepté ce que Dieu a déclaré. Et directement, tu entres dans la vision de la chose. C'est ce que tu as entre ta main. Viens, lève-toi. Ouvrez vos mains, s'il vous plaît. Ouvrez les mains. Si vous avez ça déposé sur la chair, et puis je prie pour vous. Ouvrez les mains. Alléluia. Ouvrez les mains, s'il vous plaît. Ferme les yeux. Il y a une onction qui est déployée ici. Parce qu'il y a une force du ténèbre qui bloquait que tu ne parviennes pas à toucher certaines choses. Alléluia. Alléluia. Wow. Wow.
Je vous vois, on est en train de vous ôter une robe. Et puis il y a une robe à côté pour vous faire habiller. Maintenant là, je vois une robe qu'on est en train de vous enlever. Et il y a une nouvelle robe. C'est une force du ténèbre. Il y a une femme qui parle à mal en ton nom. La nuit. Mais le jour, elle te parle. Elle t'a combattu depuis ton enfance. Et la chose qu'elle a toujours cherché, c'est bloquer ton mariage. C'est que je vais te parler comme si tu as toujours bien commencé, tu termines toujours mal. Toujours commencé. Tu n'as jamais commencé pour terminer. Tu as toujours commencé et pour ne pas terminer. Tu as des blessures dans ton cœur. Il y a 2 fois tu as même dit, je reste comme ça. Non. Cette décision est mauvaise. Pourquoi tu avais pris cette décision? Pourquoi? Tu étais fâché, fatigué. Fâché ou bien fatigué? Fâché. Tu étais fatigué aussi. Écoute, regarde-moi. Tu vois la soirée d'aujourd'hui. Tu n'allais même pas venir au culte. Tu n'allais même pas venir aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tu n'allais pas venir. Tu n'allais même pas venir aujourd'hui. C'est comme ça que quand le diable ne veut pas que tu vives ta visitation, il va t'empêcher. Pour arriver ici aujourd'hui, ça n'était pas facile pour toi. Dieu le Père, tu es capable. Tu as la capacité de délivrer ton peuple. Tu as la capacité de leur accorder les choses que le monde des ténèbres ne voulait pas qu'elles puissent posséder. Ta grâce, ta bénédiction. Père, accompagne ces gens qui sont devant. Ils les toucheront et ils vivront ce que nous avons déclaré. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons bien acclamer le Seigneur? Mais comment tu peux acclamer comme quelqu'un qui n'est pas béni ce soir? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Que Dieu bénisse ceux qui sont debout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? On n'acclame pas un homme, on acclame le Seigneur ce soir. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Je ne sais pas toi qui es assis.